Hop là, donc me revoilà pour la suite. Je vais essayer de vous montrer encore des cadres jusqu'à ce que à nouveau il n'y ait plus d'équilibre. Donc là, il y a une série avec des vraiment petits formats. Donc celui-ci qui a été fait il n'y a pas longtemps, parce que c'est pour le mois de mai, pour Mermaid, justement. J'essaie de trouver un angle sans reflet. Donc par rapport à ce matin, le soleil est parti, donc ça devrait être un peu mieux. Donc voilà, une petite sirène dans son aquarium. Ensuite, un autre petit format, ça c'était l'année dernière. J'avais fait petite aquarelle, un petit bébé ange. Celle-ci, elle est récente. C'était pour le Bird Whisper Project, où une photo est mise en avant chaque mois sur un oiseau. Il faut s'en inspirer pour faire ce qu'on veut, une œuvre. Et je l'ai faite avec les Neocolor. Alors les Neocolor, c'est des crayons de cire, on va dire, des bâtonnets de cire. Mais sauf que ceux-là, ce sont les Neocolor 2. Ils sont donc solubles à l'eau. Et c'est assez sympa aussi. Enfin, c'est amusant. C'est chaque technique et matériel a sa petite spécialité, sa petite particularité. Donc c'est intéressant. Celle-ci, c'est une petite acrylique que j'ai faite cette semaine aussi. Donc ceux qui me suivent sur Instagram ont dû la voir passer. Donc c'est la taille d'une ATC, hein, c'est une carte de visite quoi, en gros. Je fais rarement en dessous en termes de format. C'est très rare, voilà, genre là, parce que le cadre est tout petit aussi. Donc là, le format fait que c'est encore plus petit que l'ATC. Voilà. Mais j'ai rarement plus petit. Après, c'est vraiment les médaillons ou les magnets ou ce genre de choses. Une autre aquarelle que j'ai faite, je pense peut-être en avril, sur une chrysanthème. Voilà. J'ai une espèce de reflet en permanence, je ne sais pas trop s'il est visible à l'écran ou pas. Hop. Ça, c'est une ancienne aquarelle qui date de 2013, qui était déjà encadrée, puisque j'avais déjà fait des petits salons et des choses comme ça, et donc bien, je vais la représenter. J'avais comme ça quelques cadres de l'époque où j'étais sur le bassin d'Arcachon, où j'avais fait le forum des femmes créatives là-bas, avant de partir aux États-Unis. Celle-ci, c'est encore une aquarelle, sur le thème de l'automne aussi. J'aime bien les flous. Je m'étais bien amusée à cette époque à faire une série. Justement, toujours à peu près la même époque, en 2013. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, 2013, c'est vraiment l'année où j'ai expérimenté l'aquarelle. C'était un peu mes débuts à l'aquarelle. Ça. En petit format encore, une huile que j'ai faite en début d'année. En début d'année, je ne sais plus trop quand, mais sur les 4 éléments. Alors, voilà une petite huile. D'autres huiles, parce qu'en début d'année, j'avais encore le temps de faire des huiles, hein, parce que c'est la série des portraits que j'avais fait. Donc celle-ci, c'était Laure Pointreau qui m'avait prêté une photo d'elle, et puis bon, je l'ai légèrement transformée, mais c'était le but, comme quand j'ai fait Mia, Light Hope et Grizzly ce matin. C'était justement de m'entraîner au portrait pour les faire au fur et à mesure, plus rapidement, avec moins de traçage de mesures, etc. Ce renard aussi sur bois, donc ça c'est un nouveau support, un nouveau type de support que je teste depuis l'année dernière. J'en ai pas beaucoup parce que ça coûte quand même plus cher que les toiles, mais j'aime beaucoup. En fait, plus ça va et moins j'apprécie les toiles pour peindre, et j'aime bien les supports rigides en fait. Donc voilà, ça s'en fait partie. Ces petites caisses là en bois, j'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que du coup c'est un petit peu plus cher que les toiles. Une autre petite aquarelle, pareil, qui date de cette année.
les roses. Je me dis qu'il y aura peut-être des personnes qui aiment les fleurs. Hop, une petite huile, toute petite huile, avec un chaton. J'adore ces petits cadres, j'en ai pas beaucoup, c'est dommage, c'est le seul que j'ai. Et j'aime beaucoup ce cadre-là, j'aimerais bien en trouver d'autres dans mes prix, quoi, parce que je peux pas me permettre d'avoir des cadres trop chers, parce que de toute façon, après, les gens, quand ils achètent, ils trouvent que c'est trop cher. Alors ça, c'est ma première expérimentation, vous voyez, c'est pas une vitre, c'est ma première aquarelle coulée dans de la résine. Voilà, donc là, dans ce cadre-là, j'ai pas mis de vitre, je l'ai coulé dans la résine. Et ça donne un petit côté parchemin translucide que je trouve très sympa pour celle-ci, en tout cas. Voilà. J'aime bien ce petit côté de transparence, hein, on va y arriver. Tout petit format encore, format ATC que j'avais fait pour Halloween avec les chats. C'est tellement petit qu'il faut que je m'approche quand même pas mal de la caméra pour que vous ayez un peu les détails. Voilà. Une petite encre que j'avais faite pour le Inktober. Il y a des petites poussières qui se sont insérées dedans. Alors là, la vitre est sans reflet, enfin, soi-disant sans reflet, donc normalement ça devrait être un peu plus gérable. Un autre petit cadre que j'ai fait l'année dernière par rapport à une maison provençale, donc un petit paysage provençal typique hein, du coin, une villa perdue un peu dans la végétation. C'était un petit croquis, une étude. Ça pareil en 2013, donc toujours la même période avec les fondus d'expérimentation à l'aquarelle. Une petite fille. À l'époque, je les appelais les filles fondues. Une petite série comme ça. Une autre format ATC. Alors c'est une vue d'une rue de mon village qui s'appelle la Farlède. Et c'est au fond le grand pin, c'est vraiment un truc caractéristique du coin. Et une rue toute simple, mais je trouvais ça sympa parce que pour ceux qui connaissent le village, ils savent où c'est, avec la glycine qui pousse sur le côté là en cette saison, c'est vraiment super. Ça aussi c'est une petite encre que j'ai faite pour l'Inktober de 2017, donc sur un petit papier avec son chat. Alors, celle-ci est plus ancienne. Celle-ci date de 2002, donc avant même que j'ai mes enfants. C'est l'époque où j'ai découvert Harry Potter. Et donc ça, c'était le dragon du tome 4 qui protège son œuf d'or pour l'épreuve. Et bon, pareil. Là, pour le coup, en plus, non seulement j'avais fait le dessin, mais j'avais fait moi-même l'encadrement, parce que j'avais pris un petit atelier d'encadrement. Donc il était tout prêt, donc voilà, je le propose encore aussi. Après tout, il y est. Ensuite, 2013, petite aquarelle avec une petite fille avec son hibou, ou sa chouette. Je me rappelle plus la différence, je sais plus lequel des deux les petites oreilles en l'air. Le hibou, je crois. La chouette, j'en sais rien. Alors ça, c'est deux petits cadres d'entrée de gamme. Et j'ai dessiné petite potion. Alors dans l'une, petite potion type poison. Et dans l'autre, un petit filtre d'amour. Ouais. Je voulais faire des petites choses pour qu'il y ait, on va dire, tous les, j'ai envie de dire range. C'est pas range. Les gammes de prix, on va dire. Alors, une gouache que j'ai faite l'année dernière. D'ailleurs, il faudrait bientôt que je refasse une vue parce que ici, j'ai un immeuble qui s'est construit et la vue a complètement changé. Je ne vois plus maintenant les montagnes là.
Un immeuble qui arrive à peu près à cette hauteur-là. Donc là, le terrain en construction, maintenant, il est il est en cours de construction. Donc c'était une gouache. C'était une gouache, je m'étais bien amusée pour le faire. Il y avait vraiment les ambiances. Là, le but, c'était vraiment de bosser la lumière. Entre le crépuscule, le début des lampadaires qui s'éclairent. Je trouvais ça sympa. Voilà. Bon, après, c'est sans doute plus appréciable par les gens qui connaissent le village. Ici, un simple petit croquis, mais que j'aime bien. Tout simple. Sur un homme et une femme, des amoureux. Voilà, sur du papier craft, avec, ça devait être de la pierre noire et de la craie blanche. Tout simple. On va éviter de faire des catastrophes de dernière minute. Ici, une petite, toujours pareil, format carte postale, aquarelle, A6 avec, je ne sais pas si vous verrez, il y a des reflets iridescents, des pigments iridescents en fait, rose iridescent. Et voilà. Celui-ci, je l'avais fait, j'ai fait une version pour le challenge point rouge du mois d'avril. Et en fait, elle m'a plu et donc je l'ai refaite. Je l'ai mise dans un petit cadre. Comme je trouvais que le petit cadre rose pop, ça donnait un peu de pêche. Donc voilà, je l'ai mise là. Un autre tout petit, qui était un croquis fait en 2015. C'était expérimentation sur des taches d'encre en noir et blanc. Donc hop, petit cadre. Celui-là aussi, c'est une expérimentation avec couteau, peinture, céramique, acrylique, aquarelle, craie, enfin un petit peu de tout. Hop, voilà, comme ça, avec un petit lézard, juste comme ça. De toute façon, la plupart de mes dessins sont soit des commandes de gens ou alors d'après mes propres photos, soit des choses d'imagination, quoi. Donc ça part un peu dans tous les sens. Celui-ci, c'était un fan art de Dark Crystal. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce vieux film qui a très mal vieilli d'ailleurs, mais qui va peut-être, enfin non pas peut-être, qui va ressortir sur Netflix en série prochainement, qui est un univers que j'aime beaucoup. Et donc ça, c'est un mystique qui sont les vieux sages, les gentils en fait, on va dire. Et pareil, il y a des pigments iridescents, je ne sais pas si on voit, vous voyez les étoiles dans les cristaux. Voilà. Celui-ci, une jeune fille disco, pareil, qui date de 2013. Qui date de 2013. Et bon, à l'époque, c'était encore très dessiné. Hein. C'était vraiment l'année où j'ai découvert. Et en fait, on le voit sur ceux-là. Je me servais d'ailleurs davantage des crayons aquarelles. Puisqu'en fait, j'étais encore très dans le dessin, dans le croquis, comparé à maintenant où je suis plus dans autre chose. 2017, hein, le cerf que j'avais fait dans le champ. Je m'étais inspirée d'une photo sur le net que j'avais trouvé très sympa. Et puis bon, j'avais stylisé à ma sauce. Et pareil, il y a des pigments iridescents. Je ne sais pas si on verra quelque chose. Voilà. Alors ça, j'ai, comme sur de nombreux d'ailleurs que j'ai fait là cette année, j'avais le cadre et j'ai donc fait quelque chose pour le cadre. Le cadre m'inspirait clairement quelque chose de marin, façon un peu hublot. Et donc j'ai fait ce petit baigneur que je trouve sympa, à l'acrylique. À l'acrylique avec des collages. Je me suis un peu amusée à faire du monotype, collage, empreintes. Je trouve que ça allait bien avec le cadre. Hop. Celui-ci, je l'ai fait en début d'année aussi, ouais, 2018.
Monotype, impression, projection, aquarelle, acrylique et pigment iridescent aussi. Vous pouvez voir sans doute les lignes là-haut qui ont des... Ah, purée, les reflets hein, ne m'aident pas. Enfin voilà. Ah, c'est pour ça que c'est mieux de les voir en vrai. En vrai, on voit vraiment les couleurs et les jeux de pigments que j'utilise, parce que bah, c'est vrai que je fais partie de ces artistes égoïstes hein, qui prennent du plaisir en faisant leurs dessins. Et du coup, ces pigments irisés, métalliques, c'est vraiment sympa à utiliser, quoi. Alors voilà, hop, un des plus grands, qui va être du coup un peu tronqué, sans doute à la caméra. Donc le pan, pareil, hein, donc plein de petits pigments iridescents, de paillettes, de couleurs métalliques argentées, partout. Moi je sais pas trop comment orienter le tableau pour que vous les voyez. Voilà, donc ça c'est un des plus grands. Donc c'est pour ceux qui ont vu l'affiche, il a été utilisé pour l'affiche, le pan. Il mériterait un meilleur cadre, mais malheureusement à cette taille-là je n'en ai pas. Un autre dessin, celui-là il est plus ancien, il date de 2015. Hop, et je trouvais qu'en fait il allait très bien dans ce cadre-là, qui était pile poil à sa taille. Et donc là voilà, mamie ça l'écharpe. Donc une aquarelle toute simple. Hop. Et le dernier du lot ici, le toucan avec sa vitre toute neuve parce que je l'avais cassée. J'avais cassé la vitre lors de l'encadrement il y a un mois ou deux. Et j'attendais donc d'être proche de la fin avant de changer la vitre pour limiter les accidents. Et donc voilà, et vous aurez vu donc là presque tout. Il ne manquera que ce que je vais faire entre maintenant et la semaine prochaine. Et ce que j'ai sur mes murs, c'est-à-dire quand même pas énorme. J'essaierai de vous faire aussi une petite vidéo avec les autres petites choses que j'ai, c'est-à-dire les petits magnets, les petits pendentifs, des petites choses comme ça que je fais qui sont tous peints un par un, donc par mes soins, et sachant que je ne suis pas du tout du genre à faire des séries, c'est-à-dire qu'en général un motif, je le peins une fois, je le peins pas deux ou trois, sauf si la personne me le commande, me demande. Mais en général, voilà, je suis du genre à ne pas dessiner 25 fois la même chose. Donc je vous montrerai ça lors de la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à poser des questions si quelque chose vous interpelle ou si vous voulez des précisions. Merci.